Bonsoir à tous et bienvenue dans Rec en Air numéro 4. J'espère que vous allez tous bien. On est content de vous retrouver, on est très heureuse d'être là. Katia n'est pas là parce qu'on l'a virée. Non, elle a eu un contretemps. Voilà, c'est ça, mais elle est toujours là, bien évidemment, dans nos pensées. Mais elle sera bien sûr, voilà, c'est ça. Mais elle sera là de retour dans 2 semaines. Je vais te faire ton rappel, ok? Donc voilà, ce que Inès voulait vous dire, c'est que ce soir, on a un sujet très lourd, une histoire assez compliquée. Donc, on va vous demander d'être très bienveillant envers notre invité. Aucun jugement, insulte, impolitesse ne sera toléré, pardon. On n'hésitera pas à vous bannir, comme d'habitude, même si pour l'instant, on n'a banni personne. Donc, merci de respecter son histoire. Vous pourrez évidemment poser des questions respectueuses dans le chat. Donnez votre témoignage ou une histoire vécue similaire ou non. C'est le but du chat, bien évidemment, de Twitch. Donc voilà, on vous demande vraiment de la bienveillance. Et comme on vous l'a dit, nos invités, quand ils viennent, c'est pour laisser place à leurs paroles. On est juste là pour les aider dans cette prise de parole. Et ce soir, notre invité qui s'appelle Diane. Donc c'est un nom d'emprunt parce que Diane est en procès en ce moment avec son ex-compagnon, le papa de son enfant. Donc voilà, pour être totalement libre, on a convenu toutes les quatre que c'était mieux qu'on soit dans un anonymat et qu'elle a un nom d'emprunt. Donc ce sera Diane ce soir. Donc voilà, elle va nous raconter en fait les violences conjugales qu'elle a pu vivre, psychologiques, physiques, et surtout à quel point elle essaie de faire au mieux pour que son enfant soit protégé comme il se doit. Donc bonsoir Diane, comment ça va? Bonsoir, ça va, merci. Ça va bien, pas trop stressé? Un petit peu. Il n'y a pas de raison. Et en plus, si vous entendez des petites voix derrière, c'est normal, parce qu'elle a son fils qui n'a pas envie de dormir. Et c'est normal, il fait jour et il ne comprend pas pourquoi on lui demande de dormir à ce temps-là. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas Diane qui a un dédoublement de personnalité, c'est ses enfants. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu les débuts de ta relation avec ton ex-compagnon, si tu veux bien? Alors, oui. Si. Avant de parler de la relation, il faut savoir que c'est une personne avec qui j'ai grandi. On s'est connus lorsqu'on était enfants. On est arrivés dans la même école. Et ensuite, par la suite, on est devenus voisins. Je reviendrai peut-être dessus par la suite. Mais notre relation officielle, on va dire, j'étais toute jeune encore. Ça a été compliqué dès le début. Ça a été très, très compliqué parce que il voulait se mettre avec moi depuis un moment. Sauf que moi, j'étais pas du tout intéressée. Donc, il a persévéré. Il a réussi à m'avoir. Et dès le début, tout le monde me mettait en garde, que ce soit ma famille, mes amis, personne ne le sentait en fait. Okay. Et je me suis dit, bon, je vais arrêter d'écouter les gens. Je vais me faire Il y avait des raisons ou pour moi, non. Okay. Pour moi, non. Et après, moi, j'ai tendance à être dans le monde des bisounours. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Enfin, voilà, je vois pas le mal. Et donc, on s'est mis ensemble très, très vite. Il y a eu des soucis entre lui et ma famille par rapport à son comportement, sauf que son comportement, les agissements qu'il avait, c'était pas en ma présence. Il avait quoi comme comportement? Visiblement, c'était des provocations, c'était des mots déplacés, même à mon égard, sauf que forcément, j'étais pas présente. Donc, ah oui. Devant ta famille? Oui. Oui, oui. Donc forcément, ça le met pas en... Ouais, forcément, ça lui donne pas une bonne image, on va dire ça comme ça. Donc, les liens ont été rompus très, très tôt avec ma maman. Okay. Sauf qu'il n'y a pas eu que ma maman. Par la suite, il a commencé à... Une fois que j'étais bel et bien amoureuse, il a commencé à
avoir des propos déplacés en ma présence me concernant. Enfin, voilà, par exemple, me dire devant tout le monde que je suis une grosse vache ou autre. Et Ah ouais. devant mes amis. C'est plus que des Devant propos. certains de mes amis qui m'ont mis en garde également, qui ne comprenaient pas comment je pouvais me laisser faire. Oui, vas-y. Juste pour savoir, quand vous êtes mis vraiment ensemble, vous aviez... Enfin, toi, t'avais quel âge? Cette relation-là, parce qu'on en a eu 2 petites avant, j'avais 22 ans. Et à quel moment tu as senti que là, il y a eu un dérapage et que c'était vraiment face à toi qui a commencé à avoir des comportements pas normaux? En fait, je ne me rendais pas compte. Tout le monde me le disait, mais moi, je disais, mais il dit ça pour rigoler. Ouais, ok, tu prenais ça, tu pensais pas que voilà. c'était... Ah, t'as été complètement aveuglée, quoi. Ah, mais totalement. Totalement. Sinon, ça a été un cheminement. Je pense que ça a été un cheminement de sa part pour que tu prennes aussi ça peut-être à la rigolade et que... C'est ça, parce qu'au début, quand on était ensemble, les premiers mois, c'était vraiment parfait. Enfin, c'était le garçon idéal, c'était un garçon qui était travailleur, qui avait des petites attentions. Enfin voilà, il m'a fait vivre un conte de fées, comme on dit, la lune de miel, dans le cadre des violences conjugales. Ça a duré, en tout et pour tout, 3 mois. D'accord. Mais en 3 mois, il a réussi à m'accaparer totalement et à me retourner le cerveau. Donc, ça peut paraître peu, mais en réalité, je pense que les débuts de relation, on les a tous vécus. C'est là, en fait, où tout s'installe, en fait. Et c'est là qu'on se fait l'image de la personne. Et je pense que c'est du coup à ce moment-là que toi, tu t'es vraiment attaché et que tu t'es fait une image de lui et qu'après, toutes les mauvaises choses paraissaient peut-être futiles. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Et puis, en plus de ça, je le voyais tous les jours, mais vraiment tous les jours. Je quittais le travail, j'étais avec. J'étais vraiment avec lui 24 heures sur 24. Ça, c'est pareil, je ne me rendais pas compte parce qu'il me disait « Oui, tu me manques, j'ai envie de te voir ». Alors, je trouvais ça hyper mignon, hein, sauf que je ne me rendais pas compte qu'au final, j'étais en train de m'éloigner de tout le monde. Ouais. Et donc, oui, il a commencé à avoir des propos déplacés, etc. Au bout de 8 mois de relation, ma mère et moi, ça n'allait vraiment plus parce que ma mère ne pouvait plus. Ma mère essayait de m'ouvrir les yeux et moi, j'étais bornée. Ça devait être dur pour elle. J'ai pris un appartement. Voilà, je suis partie de chez ma mère. J'ai pris un appartement. Et Et donc, forcément, il est venu s'installer avec moi. Il est venu s'installer avec moi. Au bout d'un mois de vie commune, il y a eu une altercation assez violente. C'est la première fois que je me suis retrouvée aux urgences pour un membre cassé. Et là, il t'avait cassé quoi? Un doigt. Et ça, c'était au bout de combien de temps que vous étiez ensemble? 8 mois de relation. Ensemble, oui. D'accord. Donc là, ça a commencé comme ça. Voilà. Mais est-ce qu'il y a... Donc ça, c'est la première fois que vraiment... Oui. C'est ça que j'allais te demander, parce que souvent, quand on regarde les témoignages de personnes qui ont vécu des violences conjugales, autant tout ce qui se passe pendant, ça les marque, c'est pas que ça les marque pas, mais ça leur paraît tellement normal, mais ils se rappellent toujours de la première fois où il y a eu une violence. Et je voulais savoir, toi, du coup, si cette première fois-là t'a marqué, et comment tu l'as vécu à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Alors déjà, le contexte, je revenais de vacances, parce que j'avais réservé des vacances avec des amis à l'étranger. Et donc, je revenais de vacances, il ne voulait pas que j'y aille et j'ai insisté, j'ai dit si. Voilà. Et à l'heure actuelle, je ne regrette pas du tout. Ouais. Et en fait, il m'a fait payer ce voyage. Donc, forcément, pour s'en prendre à moi, il fallait qu'il s'en prenne à ma mère. Je n'avais plus aucun contact avec ma mère. Mais c'est vrai que ma mère, c'était mes yeux, c'était ma vie. Voilà, malgré tout, ma mère, ça restait ma mère. Et il a commencé par parler très méchamment de ma mère. Donc, forcément, j'ai riposté. Et j'allais partir au travail. Et j'allais partir au travail. Et donc, voilà, j'ai riposté. Et en fait, il m'a claqué contre le mur. Mais il était beaucoup plus grand quand même et plus fort que moi. Donc,
voilà, le choc a fait que j'ai voulu me dégager, il m'a reclaqué. Et le côté de ma main a subi. Donc, je suis partie travailler. Il me poursuivait dans les escaliers. Ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. Il me poursuivait dans les escaliers. Il continuait de m'insulter et je pleurais. Enfin, j'avais mal à la main. Je pleurais. Je lui demandais de me laisser tranquille. Je suis partie au travail. Je suis soignante, donc j'ai croisé l'infirmière. Et l'infirmière voit ma main et elle me dit il faut que tu partes aux urgences tout de suite. C'est cassé. On était en train de gonfler. C'est cassé. Donc, du coup, je suis partie aux urgences. Effectivement, c'était bel et bien cassé. Et je voulais pas dire à ma mère, t'as raison. Bah oui, c'est ça. Parce que c'était parti loin avec ta mère, justement, à cause de ça, au final. C'est ça. Je voulais pas lui dire sa raison, parce que j'avais peur de sa réaction aussi. C'est normal. Et voilà, j'avais décidé de mener ma vie d'adulte, donc c'était à moi de gérer. Mais à la fois, je voulais pas rentrer chez moi. J'étais en état de choc. Vraiment en état de choc. Donc, un ami m'a recueilli pour la nuit. Et Et forcément, il a trouvé où est-ce que j'étais. Hein. Donc, il a attendu toute la nuit devant. Il a attendu toute la nuit devant. J'ai dit que je ne voulais pas le voir. Et le lendemain, je suis retournée travailler. Je ne me suis pas mise en arrêt. Je suis retournée travailler. Et il m'attendait devant le travail, à la sortie de mon travail, à 21h. Et en fait, dû avoir super peur. Il a forcé la communication. Et il a réussi à... Il a pleuré, il s'est excusé. Ah oui, forcément. Et voilà. Et je suis repartie. Alors, entre deux, j'étais quand même partie voir ma mère, mais je ne lui avais pas expliqué ce qui s'était passé. Et elle m'a demandé ce que j'avais, parce que j'avais une attelle au doigt. Donc, tu t'avais vraiment cassé le doigt, du coup. Ah oui, j'ai une double fracture. ah oui, c'est pas rien. Et donc, forcément, je lui ai dit, j'ai glissé en allant travailler et je suis tombée sur ma main. Et c'est là que ça commence, du coup, quand tu commences à mentir. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, cet épisode est passé. Et il était comment avec toi pendant la période juste après il essayait de se racheter, il essayait de se redorer l'image. Oui, j'avais des fleurs, je rentrais du travail, mes petits plats étaient prêts. Il entretenait la maison, il s'occupait de la maison. Il me proposait d'aller voir mon meilleur ami. Ça a duré combien de temps? Comment? Ce laps de temps, genre bonheur, entre guillemets, ça a duré combien de temps avant que ça Ça a duré 2-3 mois avant que ça reprenne. Donc bien le temps pour que ton crâne il se remette dans le truc d'avant, etc. quoi. Oui, parce qu'entre deux, il m'a même offert une bague. À peu près un mois après, il m'a offert une bague. On était partis en sortie, puis il m'avait fait vraiment le grand jeu, etc. Avec une belle déclaration, j'étais l'amour de sa vie, c'était une évidence. Et en fait, non, c'était juste pour mieux me plonger en enfer. Quoi. Ouais. Bague qui d'ailleurs j'ai appris par la suite parce que j'ai voulu la faire revendre à un acheteur d'or ou je ne sais quoi là. J'ai appris qu'elle avait été grattée, donc elle avait déjà été utilisée. Elle appartenait déjà à quelqu'un avant qu'il me l'offre. Qu'il te l'offre. Voilà. Ah ouais, d'accord. Jusqu'au bout, quoi. Okay. Ah oui, mais oui, la totale. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? À quel moment ça a revrillé? Alors, ensuite, après, c'était c'était aléatoire. C'était sans raison. Ça pouvait arriver comme ça, ou dès que j'étais fatiguée ou j'étais pas d'humeur ou autre, forcément, il allait chercher le conflit et du coup, ça dégénérait. Et ensuite, il y a eu le décès de sa grand-mère. Ah non, pardon. Il y a eu un événement avant le décès de sa grand-mère. Il y a eu sa belle-sœur qui m'a tourné le dos du jour au lendemain pour une excuse sordide. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi j'avais plus de nouvelles. Et en fait, la mère de monsieur m'a contactée pour me demander d'aller chez elle. En tout bien, tout honneur. Enfin, voilà.
il faut savoir que moi, je ne voyais plus ma mère. Enfin voilà, je commençais vraiment à être. Ma mère, je la voyais très très peu. Je voyais de moins en moins de monde. Du coup, il me restait que sa famille. Et donc, je me suis rendue chez sa mère, qui là m'a affrontée directement en me disant oui, ta belle-sœur, tu l'as croisée, tu ne lui as pas dit bonjour, alors que je ne l'ai jamais vue. Et c'est parti de là en fait. La violence intrafamiliale, on va dire. Là, c'est même plus des violences conjugales, c'est quand la famille s'y met aussi. Et en fait, je m'en suis pris plein la tête. Je suis ressortie, j'étais choquée. Je ne pensais pas qu'on pouvait me hurler dessus parce que je n'avais pas vu quelqu'un et que je n'avais pas pu lui dire bonjour. Enfin, je ne comprenais pas. Et donc là, ça a été un fait en plus. Oui, tu fais souffrir ma famille, tu mets la honte à ma famille. Voilà, j'étais... Donc, forcément, j'ai essayé de me racheter, ne sachant pas ce que j'avais fait. Hein, parce qu'au final, je ne l'ai jamais vu. Enfin, c'était vraiment sordide. Et donc, voilà, là, il y avait encore des violences avec lui, mais c'est là que les violences, on va dire, psychologiques, intrafamiliales sont apparues également. Ensuite, sa grand-mère est décédée. Quand il l'a appris, il s'est rendu sur place. Enfin, il m'a demandé de le déposer sur place. Donc, toute la famille était dans la maison. Moi, je devais attendre dehors, dans la voiture. J'ai passé 6 heures dans ma voiture à attendre dehors. Toi, tu n'étais pas invitée parce que du coup, il ne voulait pas que tu viennes, c'est ça? C'est ça. Ok. Il y avait même des voisins, etc., qui rentraient. Hein. Mais moi, j'étais dans la voiture. Ma place, c'était la voiture. Voilà, d'attendre. Donc, ça, c'est pareil. Sa grand-mère est décédée, mais visiblement, j'ai été la fautive. Et en fait, là, il y a eu une très grosse altercation aussi, également à ce moment-là. Parce que, quand on est rentré le soir, il a pété un plomb. Il a pété un plomb. Il a pris les verres, il me les a jetés au visage. Il y avait des couteaux, il les jetait dans ma direction. Donc, on a fait intervenir les gendarmes. C'est ce que j'allais te demander, justement. J'allais te demander s'il y avait une fois où tu avais appelé la police ou quoi, parce que je les appelais trop loin. Oui, mais je les ai appelés. déjà appelé, d'accord. J'ai appelé, sauf que quand les gendarmes sont arrivés, voilà, c'était juste une petite crise de couple. Il fallait se calmer. Voilà, ça allait passer. Que chacun prenne l'air de son côté. Et donc là, tu as dû te sentir un peu seule et pas incomprise, quoi. Tu t'es dit, même si entre guillemets, les personnes qui doivent nous protéger, même eux, s'ils sont pas de mon côté et qui m'aident pas, qui m'aident en fait, c'est ça? Même pas, parce que pour le coup, encore une fois, je suis bête et disciplinée. Enfin, je suis un peu naïve à ce niveau-là. Et je me suis dit, pourquoi les appeler? Ça doit être comme ça dans tous les couples, en fait. C'était devenu une normalité, en fait. Voilà. Okay. Et je me suis dit, oui, au final, on va passer pour des cas, alors que les autres personnes, ils règlent ça entre eux, et puis on passe à autre chose. Tout en sachant que, de base, je suis une femme qui a énormément de caractère. Voilà, que ce soit un homme ou une femme face à moi, je me laisse pas faire. Ouais. Et jamais, au grand jamais, on m'aurait dit un jour, tu subiras des violences. Je l'aurais cru, c'était pas possible. Ouais. Et pourtant. Comme quoi, oui. Le mental et ce qu'on peut nous faire avec notre cerveau, ça déjoue tout. Hein. Tout à fait. Et puis, ensuite, il savait, enfin, tout le monde le savait, que je voulais un enfant très, très tôt. Et il m'a fait une jolie annonce, encore, en me disant qu'il voulait un bébé, donc avec des fleurs et une boîte. Ça, c'était au bout de combien de temps? Ça faisait pas un an. D'accord. Donc, c'était rapide quand même. Enfin. Oui. Oui. D'accord. Donc, voilà. J'étais toute heureuse. Sauf que
Par la suite, on s'est rendu compte que j'avais des soucis de santé. Bon, lui aussi, d'ailleurs. Mais donc, c'est pareil, j'étais toute heureuse. Sauf que je ne tombais pas enceinte. Je tombais pas D'accord. enceinte. Et donc, j'ai fait des examens. Enfin, voilà, j'ai été suivie dans de grands hôpitaux, etc. On s'est rendu compte que j'avais des soucis de santé. Et à partir de là, les violences psychologiques se sont amplifiées. J'étais bonne à rien. C'était de ma faute si on ne pouvait pas avoir d'enfant. Quand j'étais malade, enfin voilà, quand j'étais en crise, j'étais à terre, je me tordais de douleur. Il me hurlait dessus pour que je me lève. Oh là là. Enfin voilà, je faisais du cinéma. Mais est-ce que tu as fini par y croire à ce qu'il disait que c'était vraiment de ta faute, que tu étais Oui, responsable ou quoi, totalement, il te le mettait vraiment dans le crâne et ça fonctionnait en totalement. tout cas. Parce que même quand on s'est rendu compte, parce que du coup on est passé par un parcours PMA pour avoir un Ok. enfant, et lorsqu'on s'est rendu compte que lui aussi avait des soucis, j'en parlais pas. J'en parlais pas parce que c'était sa virilité qui était en jeu. Et puis, voilà, c'était moi le problème. Je prenais tout sur moi. On ne pouvait pas avoir d'enfant à cause de moi. Point. Même en sachant que lui aussi avait des soucis de santé, c'était Oui, de ta faute. oui. Et qu'il était sous traitement, oui, c'était moi le problème. Ça a dû être horrible psychologiquement de se dire c'est à cause de moi que Oui, je suis responsable déjà d'accepter qu'on a des soucis de santé, etc. C'est compliqué, mais si en plus on te met ça dans le crâne, ça a dû être un calvaire pour toi. c'était très, très compliqué, oui. Et, et donc, voilà, durant tout le parcours PMA, c'était très, très compliqué. Ça a duré combien de temps le parcours PMA? Un an. D'accord. Donc un an de c'est de ta faute, un an Voilà, c'est toi qui est bonne à rien, etc. c'est ça, Et t'y croyais. totalement. Mais bon, Et du la coup, vie m'a montré le contraire par la suite. bah bien heureusement, j'ai envie de te dire, heureusement que t'en arrives aujourd'hui à en parler comme ça, heureusement. Mais Mm. je pense qu'il y a beaucoup de femmes malheureusement qui ont vécu ou qui vivent ça et je pense qu'ils vivront ça aussi. Et c'est juste horrible à quel point on peut rentrer comme ça dans notre cerveau et on finit par y croire parce qu'on se sent faible, parce que la personne nous a tellement mis en condition, en fait. Et c'est là Mm. que c'est ça qu'on s'oublie totalement, en fait. On n'est plus une personne à part entière, en fait. C'est ça, Non. en fait. Ah Et non. du coup, tu as fini Mm. par réussir à tomber enceinte. Oui, par insémination artificielle. Mhm. Euh, donc, bon, j'avais 2 embryons, mais il n'y en a qu'un qui est resté. Et, et comment Et j'étais heureuse, j'étais enceinte, sauf que c'était une grossesse à risque, encore une fois. Donc, quelques complications. Je risquais de perdre mon bébé, donc j'étais sous traitement. J'ai été hospitalisée en début de grossesse. Et c'est pareil, je m'inquiétais pour rien. Je faisais du cinéma. Enfin, ça a été une phase encore très, très compliquée. Et c'est là que la mère commence à entrer en jeu bien comme il faut. Bien, c'est Car quoi? mon ex-belle-mère est arrivée, j'étais enceinte de 3 mois. Elle est arrivée à la maison, il faut savoir qu'elle venait quand elle voulait. Elle voulait débarquer à 22h, elle débarquait à 22h. Elle voulait venir à 8h du matin, elle Oh là venait à là. 8h du matin. Elle avait les clés ou c'est comment Oh bah non, non. Elle venait comme ça, quoi, elle cognait et il fallait lui ouvrir. C'est ça. Oh, Et comment Et oui, elle est venue, j'étais enceinte de 3 mois et voilà, pour chercher les problèmes. Elle lançait des mots de pique. J'étais dans mon coin, je faisais comme si je n'entendais rien. Et puis, au bout d'un moment, elle me dit, tu veux qu'on discute peut-être? J'ai dit, mais j'ai rien à vous dire. Je voulais pas. Et en fait, elle m'a souhaité de perdre mon bébé. Elle m'a dit, oh là là. t'es tellement hystérique. C'est elle qui pétait les plombs chez moi, mais j'étais tellement hystérique qu'il valait mieux que je perde le bébé parce que il Comment naîtrait on peut avec des souhaiter ça? problèmes. Comment on peut souhaiter ça à quelqu'un? C'est
Oui. Encore plus quand tu sais que c'était son petit enfant qui était dans ton ventre, quoi. Mais bien sûr. Et C'est, sachant que tu c'est... avais galéré avant pour l'avoir, que tu es passé par plusieurs étapes pour avoir enfin être enceinte, Non, tout ça mais pour dire c'est-à-dire que, ouais, tu subissais la violence de ton compagnon d'époque et tu subissais la violence de ta belle famille. Oui, Donc, ouais, en fait, et en plus, comme tu disais tout à l'heure, tu as été complètement coupé de tous tes proches. Donc, en fait, tu étais dans un quotidien où on te rabaissait tout le temps, en fait. et personne c'est ne ça. venait te remonter C'est la pente. exactement ça. Parce qu'en plus, à partir du moment où j'ai fait l'insémination, j'étais en arrêt de travail. J'étais Ouais. en arrêt de travail. Sur moi qui étais une personne qui avait énormément de connaissances, d'amis, enfin voilà, je sortais énormément. Je devais avoir en tout et pour tout 5 amis qui sont restés, enfin Ok. enfin c'est même pas qu'ils sont restés, dont j'avais l'autorisation, D'aller voir. voilà. Euh, Donc là, il se passe quoi? T'es enceinte de 3 mois? je suis enceinte Enfin, de 3 mois, donc là, donc t'es en grossesse à risque? je suis en grossesse à risque, je suis en arrêt. Ok. La mère s'y met de plus en plus, lui pète les plombs de plus en plus. On est dans un nouvel appartement, il me détruit les murs, voilà, il y a des trous partout. Il a eu des violences avec toi pendant que tu étais enceinte? Je me suis pris une lampe de chevet dans le visage Oh là là. quand j'étais Ah, enceinte. Et il n'y a même plus de limite. comment? Il n'y a même plus de limite, du coup, par rapport à... N'hésite pas à crier, hein, Inès. Hein. J'ai dit qu'il n'y a plus de limite. Ouais, non, là, là, on arrive à un stade où effectivement, tu devais. Puis ça, c'était tellement ton quotidien, je pense que ça te paraissait normal, non? Comment tu vivais dans ces moments-là? Bah, c'est la première fois que je vivais avec quelqu'un. D'accord. C'était ta normalité. J'avais déjà eu des relations, mais c'est la première fois que je vivais en couple avec quelqu'un. Et je me suis dit, mais au final, on ne sait pas comment ça se passe. Enfin, Ouais. moi, quand on me voyait, ça ne se voyait pas que. Bah, ça ne se voyait pas ce qui Ouais. se passe en interne. Donc, je me suis dit, mais peut-être qu'au final, c'est comme ça. Après, j'ai vécu avec des parents séparés, donc du coup, je ne savais pas ce que c'était T'as pas la eu vie de couple. d'exemple. Mm. Voilà. Et, donc, oui, donc ma grossesse passe. Voilà, la mère toujours très, très intrusive. Je suis toujours coupée du monde. Je reste chez moi parce que ma voiture tombe en panne en plus à cette période-là. Et T'es bloqué. évidemment, on ne fait pas les réparations. Donc, il n'y avait que sa voiture à lui. Sauf que lui, il part travailler. Donc, Il faisait attendez. exprès, tu penses, pour pas que tu puisses bouger? Ah oui, ah oui, oui. J'étais vraiment. Oh là là. Excusez-moi. C'est pas grave. Petite musique d'attente. N'hésitez pas à aller prendre à boire dans votre cuisine. Je suis là. C'est bon, vous avez bu. Mais ouais, donc du coup, tu disais qu'il réparait pas ta voiture exprès pour que tu puisses ne rester bloqué en fait. Oui. Oui, bah, il n'y a pas que la voiture en fait, parce que toutes les personnes qui me voyaient encore un peu à cette époque s'en sont rendues compte d'eux-mêmes. Je n'avais plus ma carte bleue non plus. Ils détenaient ma carte bleue. Un contrôle total, Donc, quoi. oui, je n'avais absolument plus rien. Même si je serais partie, j'aurais pas pu aller m'acheter quelque chose. Voilà, j'aurais pas pu sortir pour aller boire Ouais, un t'étais vraiment verre. bloqué. Et Voilà. ça a duré tout le long de ta grossesse. Puis c'est hyper dangereux, il t'arrive quoi que ce soit, t'as besoin d'aller à l'hôpital ou quoi, t'es C'est bloqué. vite C'est arrivé alarmant, ouais. une fois. Parce Ouais, que à 6 mois de grossesse, j'ai eu d'énormes saignements. Et je pensais perdre mon bébé. Et j'ai dû appeler une collègue. pour Pour qu'elle m'emmène aux urgences. Ouais, donc ça va très 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 loin en fait tout ça. Mm. Et c'était ton quotidien, donc forcément, comme tu nous dis, tu t'en rends pas compte parce que tu n'as pas eu d'exemple, parce que c'est la première fois que tu es avec quelqu'un, donc Tout à fait. c'est devenu une normalité. Et du C'est coup, ça. comme, jusqu'au bout de ta grossesse, ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Bah, après, comme je dis, à 6 mois de grossesse, j'ai eu 2 phases où Ah non.
avant ce saignement, j'ai eu une diastasis de la symphyse pubienne. Oula, très technique. Est-ce que tu peux expliquer en 2-3 mots ce que c'est? Alors, c'est en fait, les ligaments se détendent durant une grossesse. Sauf que les miens étaient un peu trop détendus et mes os du pubis et du bassin se frottaient entre eux. Donc, c'est une douleur terrible. Ah oui, je m'étonne. Et j'arrivais à marcher, mais c'était compliqué et j'étais très, très douloureuse. Donc, on était reparti comme durant la PMA. Tu fais du cinéma. Voilà, je faisais du cinéma, fallait que j'arrête de me plaindre, alors que ça faisait vraiment très mal. Et plus mon ventre grossissait, plus ça appuyait et plus c'était dur. Donc, aucun fixe, rien quoi. Je faisais du cinéma, patati patata. Alors, heureusement qu'il voulait un bébé, hein, parce que plus la grossesse passait, plus je commençais à douter. Mais bon. Tu me dis, lui, il y avait de quoi? Et donc, arrivé à 6 mois de grossesse, donc j'ai eu ces deux épisodes où j'ai perdu énormément de sang. Et la première fois, c'était à un barbecue chez un couple d'amis, donc qui faisait partie de l'élite. Et donc, on était partis faire un barbecue. Et ensuite, on a fait une petite balade. Mais vraiment une petite balade. On n'a fait que 2 rues, parce que moi, je ne pouvais pas plus marcher. Et en fait, en rentrant, je me suis retrouvée couverte de sang, mais vraiment. Et là, j'ai hurlé, j'ai hurlé, j'avais peur, je le suppliais de venir. Il ne s'est pas déplacé, il était en train de fumer sa clope et de boire sa bière dehors. Et c'est le frère de notre ami qui est venu me voir et j'ai dit, faut que j'aille aux urgences, je suis en train de perdre mon bébé, enfin vraiment. Et t'as dû avoir tellement peur. Et c'était horrible. Et en fait, il ne s'est pas bougé. Il a fallu que les personnes chez qui on était se mettent à crier eux aussi pour qu'ils disent oui, bah c'est bon, je vais l'emmener. Et au final, non, c'était juste des vaisseaux parce que mon col était fin. C'était juste des vaisseaux qui... Rien de grave au final. Qui avaient éclaté, mais bon, il m'avait prévenu que si ça continuait, il fallait retourner aux urgences. C'est pour ça que j'y suis retournée. Puis ça doit faire super peur. T'es enceinte, tu perds beaucoup de sang. Et puis en plus, une quantité énorme, je ne sentais pas mon bébé bouger. Enfin, c'était. Pour moi, ça y est, c'était la fin. Quoi. J'ai eu très, très peur. Donc, voilà, arrive mon accouchement. J'ai été déclenchée parce que mon cher bébé m'avait déplacé une côte. Ouais, vous n'allez pas qu'il reste trop longtemps. Il m'avait déplacé une côte et puis ils estimaient un gros bébé. Donc, j'ai été déclenchée. Je lui ai demandé de rester parce que entre deux, j'avais un peu de contact avec ma maman quand même. Oui, c'est ce que j'allais te demander, le fait d'être enceinte, est-ce que ça n'a pas quand même... voilà, ça t'a peut-être donné envie quand même de renouer un peu les liens avec ta maman, oui. quoi. Oui, et puis j'avais tellement peur de l'accouchement que je voulais qu'elle soit présente pour mon accouchement, mais on n'a pas le droit d'avoir 2 personnes pour accoucher. Ah bah oui. Du coup, elle n'a pas pu venir. Ok. Et donc, du coup, lui était présent. Alors, ça a été un accouchement très compliqué, très douloureux, très long. Ok. Mais voilà. Et mon fils est né et voilà. Et là, tu devais être rassurée quand même quand tu as su qu'il était sorti et que tout allait bien. Tous ces mois de grossesse, tout a dû retomber d'un coup. Oui. Oui, vraiment. Et donc, j'étais sur mon nuage. Mon bébé était là. Voilà, une nouvelle vie allait commencer. Est-ce que tu t'es pas dit peut-être le fait que tu es le bébé, il va un peu changer? Si. Mais puis c'est ce qui s'est passé durant le séjour à la maternité. C'est plus le même. Et donc, du coup, il est resté avec moi durant tout le séjour et vraiment très attentionné. C'est pareil, il était revenu, il m'avait offert des bijoux. Il avait... il disait à tout le monde que j'étais merveilleuse, que j'avais été courageuse, que
voilà, que j'étais devenue la femme parfaite, et puis j'étais Ouais, la et puis mère tu de devais son enfant. et puis toi qui devais te sentir si rabaissée, ça devait te faire du bien de dire: «Ah bah, enfin ça y est, Oui, en fait ça va, j'ai quand même des points positifs en moi. J'ai quand même réussi quelque chose». oui. Bah oui. Mmh. Mais j'aurais dû avoir un signal d'alerte à la maternité quand même. Ah ouais, Parce que donc sa mère est venue voir notre fils, de forcément. retour. Et la première réaction, elle est rentrée, elle nous a pas salué, elle nous a pas dit que le bébé était beau, elle nous a pas dit félicitations. Elle a regardé son fils et elle a dit mais heureusement que c'est une insémination parce que sinon on se demanderait si c'est toi le père. Oh là là, Elle- Et, mais quelle horreur. et en fait, il a rigolé, il a pas eu de réaction. Il a En même temps, c'est une famille, de ce que j'entends, c'est une famille ils se sont tous montés la tête de manière négative. Normalement, Ouais, mais tu me dis, c'est une c'est chaud quoi. Tu ta personne, femme qui vient c'est ça qui est d'accoucher compliqué, ouais. et toi, t'as dû te Mm. j'imagine même pas comment tu t'es sentie quoi à ce moment-là. et bah, je suis restée sans voix. Enfin, Ouais, bah oui, de toute façon, j'étais choquée sans l'être. c'est de la provocation, donc à la limite, vaut mieux peut-être pas y répondre. C'est ça. Et en plus, encore une fois, j'ai pas été. C'est pas moi que ça touchait. Enfin, ça m'a touché, mais pas pour moi. Ça m'a touché pour lui. Ouais, Et mais bon, lui, il n'a pas eu de réaction, donc voilà. Donc séjour à la maternité, parfait. Franchement, il était parfait. forcément. Euh, c'était le, c'était le paradis. Et ben, on est rentré à la maison. Et là, c'était le retour à la réalité. Ouais. Au bout d'une semaine, je crois à peu près, ben, il a pété un plomb et il m'a dit mais je savais pas que c'était comme ça d'avoir un enfant. Pour moi, un enfant, ça On mange, dort ça dort, ça pas. chie. Voilà. Oui. Je sais bah non, Il était bien renseigné en tout cas. oui, C'est bizarre. bah non. Un enfant, Il avait pas lu les guides des futurs papas, lui. donc non, non, un enfant, ça a des coliques, surtout le nôtre. Il en a eu pas mal. Un enfant, ça Euh, dort pas forcément tant que ça la nuit. oui, non, non. Et puis, donc du coup, de là, ça a été tout un truc. Il m'a fait une mise en scène, ah oui, parce que ce sont de grands acteurs. Il m'a fait une mise en scène parce que vous comprenez, ben, un bébé, ça se réveille la nuit et du coup, il peut pas travailler. Enfin, il peut pas dormir. Et du coup, s'il doit reprendre le travail, c'est fatigant. Donc, C'est le bref. seul en plus sur Terre à vivre ça. Mais bien sûr, tout à fait. Et donc, du coup, ben, il a fait un malaise et il se demandait s'il n'avait pas fait un AVC. Ah, Donc, obligé d'appeler les pompiers. Non, mais il avait rien du tout. Hein. Il a fini à oui, non, mais l'hôpital. oui, je veux bien. Pour toi qui saigne et qui te vide, c'est rien quand t'es enceinte, mais la C'est différence, elle est ça. quand même énorme, quoi. C'est Ouais, c'est ça. ça. Et du coup, Et ouais, donc il a fait appeler les pompiers croyant qu'il était en train de faire un arrêt cardiaque. de faire un AVC. Donc, du Ouais. coup, voilà, j'ai appelé les pompiers. J'ai suivi. Bon, au final, pour apprendre qu'il avait rien du tout. Hein, voilà. Ouais. C'était ce qui était logique. Et bah, par la suite, il a repris le travail, quand même. C'était dur, mais il a dû reprendre le travail. Mais du coup, il a trouvé une solution pour reprendre le travail. Mon fils et moi, on allait dormir dans le salon, par terre, sur un matelas, et lui, il dormait dans le lit. Comme ça, on ne le réveillait pas la nuit. Ah Ah ouais, là, le roi, c'est quoi. incroyable. Donc Et il dérange pas de laisser sa femme et son nouveau-né dans un salon par terre, mais enfin, c'est impressionnant. Et lui, le confort, pour un peu de tout Le à roi, fait, bien-être, le roi de la maison, quoi. c'est ça. c'est tout à fait ça. Non, Bah, là, c'est désolé, mais franchement, tu peux pas être un homme en laissant ça, quoi, en laissant ton bébé et ta femme qui vient d'accoucher avec une grossesse très compliquée, comme ça, sur un matelas, parce que toi, tu as besoin de dormir. Enfin, je sais pas, dans ces cas-là, tu réfléchis avant de. Surtout que pour le coup, votre parcours, il a été long avant d'avoir un bébé. Donc, il y a eu quand même la réflexion qui, normalement, aurait dû être faite. Enfin, mm, tu t'as encore dû te sentir très rabaissé, forcément. oui, oui. Quand c'était ton Quand même. quotidien, j'imagine que tu t'en rendais même plus compte. Bah, ça m'énervait. J'avais des élans de lucidité, on va dire, Mm. mais ça repartait aussitôt. Ouais.
ça repartait aussitôt. Et c'est pareil, enfin, lui, il était toujours habillé, il s'habillait très très bien. Moi, on aurait dit Cendrillon, je ressemblais plus à rien. J'étais, Ouais. je m'habillais avec ce que j'avais, que ça m'aille ou que ça m'aille pas, je devais m'habiller avec ça. Tu t'es laissé Et aller. tout. Comment? Tu t'es laissé aller, du coup. Ben, je me suis laissée aller, en fait, j'avais pas le choix, parce qu'à la fin, c'était lui qui choisissait Mm. mes vêtements. Ah Ah, ouais, comme ça en arrivait jusqu'à là? Ah oui, oui, oui. Et Ouais, donc du t'avais coup, même je plus le ne contrôle de plus rien. toi-même, de ton corps, quoi. Ah non, non, non. Et donc, du coup, voilà, on dormait donc sur le matelas. T'as duré combien de temps la période où t'as dormi sur un matelas? Bah, Dans le salon? bah, jusqu'à la séparation, donc Ah 4 ouais, mois. donc... Ah oui, Ah ouais. longtemps. Et dès que notre bébé a eu 1 mois, ça je m'en souviens très très bien aussi, tous les week-ends, il fallait qu'il soit gardé. Et il m'avait fait une crise pour qu'il soit gardé le week-end de ces 1 mois. Et je pleurais, je le suppliais. Et pourquoi il Je voulait pouvais ça? pas. Parce il voulait retrouver sa vie de couple. Ah ouais. Il voulait retrouver sa vie de couple et il voulait pouvoir faire des soirées. Et je pleurais, je l'ai déposé à ma mère parce que je voulais le confier à personne d'autre que ma mère. Mhm. Et j'étais chez ma mère et je pleurais, je voulais pas repartir. Bah oui. Et c'était horrible, 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 horrible. Et donc oui, tous les week-ends, c'était pareil. Après, il faut savoir également que, comme je vous disais, j'ai eu un accouchement très traumatique. Enfin, mon accouchement a duré 39 heures. Énorme. Il a duré 39 heures. J'ai accouché sans péridurale parce que je ne voulais pas de péridurale. Ah, Sauf t'as que été... mon bébé n'est pas arrivé dans le bon sens. Enfin, il n'est pas arrivé en siège, mais sa tête n'était pas dans le bon sens. Il était en OS. Du coup, il s'est retrouvé bloqué dans mon bassin. Donc, Ah, voilà, Donc, ouais. Ça a ça dû a été être... un accouchement très long, très douloureux. Ouais. J'ai pas eu d'aide pour qu'il puisse sortir, mais ça a été tout aussi horrible. Voilà. Oui, mais j'imagine, ouais, ça a dû te traumatiser. Et comment? Et donc, bah, forcément, les relations intimes, c'était pas ma priorité. Déjà, je venais d'avoir un bébé. Bah oui. Et j'avais peur de l'après, forcément. Ouais. Et ça, c'est pareil. C'est devenu une humiliation auprès de tout le monde. Si on était, De tout le que monde. ce soit la famille, que ce soit les amis ou autres, il en parlait à tout le monde. Ouais. Que je ne voulais rien faire, que j'oubliais mes devoirs conjugaux, etc., etc. Enfin voilà, tout le monde était au courant de notre vie privée, sauf que ben, voilà, il y avait des raisons déjà, Et et puis, puis raison ou pas, c'est même pas si quelque j'ai chose pas qu'on envie part. en fait, Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà. raison ou pas, c'est quelque chose qui regarde personne d'autre en fait. Et donc oui, il en avait marre, etc. Donc ma mère qui avait fait l'effort de le reprendre à sa table, vu qu'on venait d'avoir un bébé et qu'elle le faisait pour moi, mais surtout pour le bébé, Bah oui. entendre parler de sa Parce qu'il fille de disait la ça à ta sorte. mère? Ah oui, 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 il l'a dit devant ma mère. Ah oui, oui, oui. aucun culot. Enfin, quel culot surtout. Eh non, Je mais t'entends pas, Inès. oui, on J'ai l'entend pas dit, très bien. là, Elle a dit j'ai dit qu'il a un... qu'il avait du culot. Oui, voilà. Ah Je fais oui, transcription. oui, oui. Mais ouais, non, c'est pour aller jusqu'à en parler comme ça à ta mère. Enfin, Mm. Et, et donc, du coup, voilà. Je l'ai emmené avec moi à la sage-femme pour que la sage-femme, elle lui explique. Sauf qu'il ne voulait pas entendre. Et du coup, à la place d'avoir des rapports consentis, j'avais des rapports forcés dans la douleur. Et donc il avait on beau me peut faire même, pleurer. pour moi, on Il peut pouvait me appeler faire. ça un viol, hein, disons les mots. Hein. J'ai eu énormément de mal à le dire, mais oui, ma psychologue C'est l'a. important, c'est très important que ce soit entendu pour les Oui, gens qui nous écoutent ou écouteront aussi. Un rapport non consenti, un rapport forcé, c'est un viol, tout oui. simplement.
Et le Oui, viol oui. conjugal, c'est très compliqué à comprendre et à accepter, mais ça existe. Et, Ouais, euh, et j'imagine que le travail, il a dû être long, ouais, pour que tu comprennes et que tu acceptes que c'était pas normal, en fait. Et que mm. j'imagine. Ben, j'ai compris que c'était pas normal, on va dire 1 an après la séparation. 1 an et Ouais, demi après la séparation. Et pourtant, je pleurais, voilà. Mais bon, lui, il s'en fichait. Et puis voilà, pour moi, j'acceptais pas le mot viol. De toute façon, avec ma psychologue, ça a été une bataille parce que je refusais c'est d'entendre ce normal. mot. Mm. Et du coup, elle a mis les faits sur une autre situation avec quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, pour vous, c'est quoi? J'ai dit, c'est un viol. Elle m'a dit, donc, vous Ouais. avez subi des viols. Mais j'avais énormément de mal. Mais c'est dur de se rendre compte qu'on l'a su. Ouais. Surtout quand Mm. tu prends tout le package, enfin, le recul que tu dois avoir pour comprendre tout ça, il est tellement compliqué. Et le cerveau, il est très bien fait, hein, quand il veut oublier quelque chose ou le cerveau, il nous protège en fait sans qu'on s'en rende compte. Mm. Et c'est pour ça que ça prend du temps, mais c'est bien de savoir qu'aujourd'hui, tu as fait un travail et que tu te rends compte de ce que tu as vécu, que c'était pas normal et qu'effectivement, c'était pas quelque chose de non consenti, c'était un viol. C'est ça. Et donc, ouais, donc ça a été comme ça à la fin du coup enfin, quand tu venais d'accoucher récemment, c'est ça? C'est ça. Donc, après, je peux même pas dire qu'il y a eu une phase d'accalmie parce qu'en fait, c'était tellement compliqué. Euh, Il y avait des tout petits moments d'apaisement, mais c'était de plus en plus compliqué, de plus en plus violent. Ouais. Et on arrive à la rupture, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Donc, il est parti. En fait, mon fils était encore chez ma mère, une fois de plus. Et il a voulu aller, lui, manger chez sa mère. Donc, chose qu'on a faite. Et l'après-midi, j'ai voulu aller voir ma maman. Et je l'ai laissé avec sa mère. Voilà. Jusque-là, c'était chacun chez sa mère. Et voilà, pour l'instant, enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, sa mère l'a redéposé en bas de chez ma mère pour qu'on puisse rentrer à la maison. Et en fait, arrivé à la maison, il a pété un plomb. J'ai pas compris. Il a pété un plomb et je me suis fait insulter de tous les noms. Il a insulté ma mère de tous les noms. Il a pris ses affaires et il est parti. Donc, moi, je suis restée avec mon bébé toute la nuit, à veiller. Mon bébé dans les bras, attendre qu'il rentre. Ouais. Il n'est pas rentré. Le... le lendemain, je dépose notre bébé à la crèche. Je vais travailler. Et je reçois un message sur lequel il me dit ce soir, je rentre et il faut qu'on parle. Ah, t'as Donc, il dû avoir rentre. peur. En fait, il y avait tellement des crises de folie tout le temps que pour moi, je me suis dit bon, C'est c'est une fois habituel. de plus. Ouais. C'est une fois de plus, sauf que, mine de rien, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Je sentais que il y C'était avait quelque différent. chose derrière. Enfin, c'était bizarre. Ouais. Surtout pourquoi il a pris l'ordinateur. En fait, il a pris son ordinateur, son téléphone. Pourquoi tu prends l'ordinateur quand tu pars? Mm. Bon. Et donc, il revient. Il revient et puis il me dit c'est fini. Voilà. Donc, je lui demande pourquoi. Il se met à pleurer. Il me dit je peux pas t'expliquer pourquoi. C'est fini, c'est tout. Je suis désolée, c'est fini. Sans explication aucune. Et moi qui étais totalement désemparée, qui ne vivais plus que pour lui, hein, très clairement, ma vie tournait autour de lui. Je lui ai dit comment je vais faire. Ouais. Et, et donc je l'ai supplié de m'expliquer pourquoi, de me donner une raison. Il pouvait pas. Il pouvait pas. Il m'aimait encore, mais voilà, c'était comme ça. C'était fini. Ouais, c'est fini. Hein. Et il repart. Enfin, il repart pour la soirée et il revient le soir pour se coucher. Parce qu'il m'a dit on va trouver une solution. On vit ensemble le temps de trouver une solution.
Ok, d'accord. Et il faut savoir... Ah oui, non. Oh, j'ai oublié un passage. Pardon. Il faut savoir que la semaine d'avant, il m'avait demandé... il voulait qu'on fasse les démarches pour le Pax, pour se paxer. Et que 2 jours avant cette fameuse rupture, il m'avait dit d'appeler le gynécologue, parce qu'il savait que je voulais des enfants rapprochés de base, pour remettre un parcours PMA en route, pour essayer 2 de jours refaire avant. une assignation. Oui, 2 2 jours jours avant. avant. Ouais, des trucs qui vont pas. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'était le brouillard. Je comprenais plus du tout. L'histoire du Pax, il en avait parlé à ma mère, en plus. Alors, Ouais. mais bon, encore une fois, il m'annonce que c'est fini. Je n'en parle pas à ma mère. Je suis adulte et je ne veux Ouais, pas t'attends. inquiéter ma mère. Donc, je me dis, ça va s'arranger. Ça va passer, ça va s'arranger. Le lendemain, il vient avec sa mère. Et ce coup-ci, c'est sa mère qui me quitte. C'est sa mère qui me dit, C'est ça. bah voilà, c'est fini. C'est quoi cette famille? Ah oui, non, mais c'est fini. On va trouver une solution. Alors, du coup, je dis, mais j'étais en couple avec vous ou avec votre fils? Oui, Enfin, non, mais c'est on va clair. trouver une solution. N'importe quoi. Donc, elle me dit, oui, mais tu sais, je suis la grand-mère et puis il faut bien que je l'accompagne, patati, patata. Bon, bref, soit. Donc, et elle sait que je déteste les personnes qui boivent de l'alcool. Enfin, c'est... Tu peux boire un verre en soirée, mais quelqu'un qui est bourré, je ne supporte pas. Ouais. Et en face de chez moi, il y avait un bar. Donc, elle l'a emmené au bar avec elle. Et elle l'a fait boire. Elle l'a fait boire. Relation Et spéciale. Hein. comment? C'était une relation spéciale entre elle et son fils, hein, quand même. Hein. Oui, oui, ils sont très, très spéciaux, oui. Ouais. Et donc, elle l'a fait boire. Alors, elle est rentrée complètement déchenillée à pas d'heure. Enfin, voilà. Et puis moi, bah, je mangeais plus. Je m'occupais de notre bébé. Et j'étais désespérée. En fait, tous les soirs, elle venait. Tous les soirs, elle faisait boire. Et alors, des fois, il rentrait. Des fois, il rentrait pas. Et moi, je passais mon temps. Une fois que le bébé dormait, je passais mon temps à la fenêtre pour voir si sa voiture a revenue ou pas. Ah, tu devais rien comprendre à ce qui se passait pendant cette période. Ben non. Non, non, je comprenais pas. Puis il me disait, je vais dormir chez mon frère. Et puis, je vais faire ceci. Et il était tout le temps avec sa mère. Et moi, j'étais tellement naïve que, bah oui, bah, il va dormir chez son frère. Sachant que sa mère vivait chez son frère à l'époque. Je me suis dit, bah, c'est possible. Ouais. Et peut-être que ça va calmer les choses. Et en fait, un jour, j'en ai eu marre parce que ça a duré sur une dizaine de jours, ça. Où il venait, enfin, où elle le faisait boire, etc. Il rentrait à pas d'heure, il rentrait pas, et moi, j'attendais. Enfin, c'était invivable. Et un jour, je me suis dit, il vit sa vie, bah, vis ta vie aussi. Donc, je suis partie chez un couple d'amis. Bah, le fameux couple d'amis où j'ai perdu du sang, qui habitait pas très loin. Et donc, j'ai passé la soirée avec eux et avec mon bébé. Et je suis rentrée en poussette, enfin avec la poussette. J'étais partie à pied. Et sauf que cette fois-ci, manque de chance pour moi, il était rentré et avant moi. Et ce coup-ci, c'est lui qui m'attendait à la fenêtre. Il m'attendait à la fenêtre et là, un enfer. Ah ouais. La honte, mais la honte, je suis arrivée au niveau du parking, donc j'étais encore dans la rue. Hein. Je me suis fait insulter de pute. Par la fenêtre? Oui, 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 oui. T'es parti sucer des... Alors, j'avais notre bébé, hein. J'avais notre bébé. Et, donc, bah, les voisins en ont parlé. Par la suite, ils ont même fait des attestations pour dire ce qu'ils avaient entendu. Donc, pour le coup, tout le monde a entendu ce qui était en train de se passer. Enfin, ouais. Et donc, je suis rentrée avec mon bébé. Et il avait cassé par le passé une tête de lit qui était en bois, dont il y avait des restes à la maison. Et il a pris un de ces morceaux de bois et il m'a dit, t'as de la chance. T'as de la chance d'avoir le petit dans les bras, parce que sinon, voilà, c'était ma fête en gros. Donc, T'as dû avoir je vais me laver, enfin, je couche mon bébé, je vais me laver, je vais me coucher. Et on dormait encore dans le même lit, du coup.
Parce que vu qu'il il rentrait une fois sur 10, bah, moi, j'avais repris possession du lit. Bah oui. Et là, là, pour le coup, c'est ce que, oui, clairement, je peux appeler un viol parce que ça a été d'une extrême violence. Mais vraiment, on sentait toute la haine. C'était réellement de la haine qu'il avait envers moi. Ouais, c'était affreux, en fait. J'ai même pas les mots. Ouais. Et je me suis dit, mais s'il fait ça, peut-être qu'au final, preuve que j'étais toquée aussi, moi, du cerveau. Je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, il m'aime encore et C'est pas qu'il est toqué juste du perdu. cerveau, c'est qu'il avait Non, tellement pris possession, je pense, de toi, en fait, tout simplement. c'est ça. T'étais plus toi, en fait. C'est Et pas. C'est oui, c'est complètement sûr. sous son emprise, en fait. Du Ah bah coup, c'est ça. tu te rends même plus compte de ce qui se passe et du coup, le Pour fait que qu'il t'en arrives te... à pour que t'en arrives à te dire que c'est peut-être parce qu'il t'aime encore et tout, c'est bien qu'il avait fait un travail Alors que là, énorme. là, quand t'en parles, tu dis que tu ressentais de la haine quand il te le fait. Donc, Oui. Ah oui, c'était d'une extrême violence. Le but, c'était de me faire mal, en fait. Il voulait me faire mal d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et donc, bah, le lendemain matin, bah, voilà, j'ai dormi. Le lendemain matin, il s'est levé et en fait, j'ai entendu qu'il était dans la salle de bain en train de parler. Et j'ai eu le malheur de demander avec qui il parlait, vu qu'on n'était que nous trois dans l'appartement. Et il m'a balayé. Il a pas cherché à comprendre. Il m'a balayé, m'a mis à terre. Et je me suis mise à pleurer. C'était la goutte d'eau. Je me suis mise à Bah, tu pleurer m'étonnes. et je disais, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Et je disais, je t'en supplie, explique-moi ce qui se passe parce que je comprenais plus. Je comprenais plus. Et Allô? on l'a Et perdu. donc, je lui tourne le dos. Alors, Il m'a balayé, donc j'étais à l'entrée du salon. Et lui, mais j'étais face à l'intérieur du salon. Et lui, il était dans le couloir vers la porte d'entrée. Et je l'entends dire, nous sommes telle date. Il est 6 heures du matin. Elle est en train de faire une crise alors que le petit est dans la chambre. Et en fait, Il je me te filmait, retourne c'est ça? et il était en train de me filmer. C'est ça. Oh là là. Il était voilà. en train de me Quel, filmer. quel vice, quel vice. Ah, mais oui, mais oui. Et Et du tout coup, ça je me pour suis dire qu'au retournée. final, c'est toi la folle, alors que dès le départ, ça a Exactement. toujours été lui, en fait, et sa famille dedans, quoi. C'est ça. Exactement. T'as dû être complètement, mais. Mais j'étais hallucinée. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout est en train de dégénérer à ce point et, euh, et donc, du coup, je suis partie travailler. Je suis quand même partie travailler. T'as quand même été travailler malgré tout ça. Ouais, j'ai été travailler parce que je venais de prendre le poste 2 semaines avant, je crois. Ouais. Donc Je c'était venais de un ouais. prendre. Et parce que je voulais retravailler, mais je voulais très peu d'heures pour pouvoir m'occuper de. Ton fils. Voilà, c'est C'est ça. pas plus mal pour toi mentalement au final, parce que Ouais, c'est ça. ça te libère un peu de lui, et toi, tu Oui, penses un peu qu'au travail, et tu dis, bon, même si tu vas revenir et il va me faire chier, bah, au moins, tu as eu une journée un peu bien qu'à toi, même si c'est le travail, quoi. Heureusement, parce que si t'étais enfermée toute la journée, j'imagine. Bah, tu l'as vécu, de toute façon, quand t'étais enceinte. Mm. ah oui, oui, oui. Et du coup, qu'est-ce C'était qui une... s'est passé après ce moment où il a décidé d'orchestrer une scène comme dans un film? Encore une fois. Ouais. Après l'AVC, et puis c'est pas le dernier d'ailleurs, mais bon. Et donc, bah, je suis partie travailler, et preuve que vraiment tout s'enchaînait à cette période. Et je vois l'appel d'une copine lorsque je suis au travail, et elle me dit, faut que je te parle, faut que je te parle, faut que je te parle. Donc, du coup, je l'appelle à ma pause du midi, et elle me dit, je sais pas comment te le dire. Et je lui dis, bah vas-y, dis-moi. Et elle me dit, ben, hier, enfin, cette nuit, j'étais sur un site de rencontre, et voilà, elle l'a vu. Elle l'a vu. Voilà.
elle l'a vu, elle dit, voilà, il dit bien qu'il habite où vous habitez, patati patata. Et là, je lui dis, mais c'est pas possible. C'est impossible. Sachant ce qui s'était passé, bon, de force et de haine, certes, la veille, je lui dis, mais c'est pas possible. Enfin, donc, je lui explique ce qui s'est passé. Je lui parle pas de la violence, mais je lui explique. Je dis, donc, elle me dit, bah, si, je t'envoie la capture d'écran, tu verras l'heure, etc. Et je dis, mais c'est hallucinant. Enfin, et là, je comprends pas. Je comprends pas, encore une fois, je suis complètement à l'ouest. Je, Je réalise pas. j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Donc, je l'appelle et je lui dis, tu t'es mis sur un site de rencontre. Et donc, du coup, il me dit, mais n'importe quoi, t'es complètement cinglé, qu'est-ce que tu me déranges, je suis au travail, patati patata. De toute façon, t'es qu'une folle. Et il me raccroche au nez. Il me raccroche au nez et Il est pas très après, malin. il me renvoie un message. Il me renvoie un message dans la foulée en me disant, on va l'appeler Lise. Il me dit, tu diras à Lise que je l'emmerde. Donc, j'étais folle, il était passé un site de rencontre, mais Ouais. par contre, il sait qu'elle l'a vu. Donc ça, c'est que déjà, il y a un truc qui va pas. Ouais. Comment il peut Contradiction, savoir? bonjour. C'est ça. Et en fait, le tout accumulé, j'ai dit stop. J'ai dit, je peux plus. Il va finir par me massacrer alors qu'il y a le petit, ou il va s'en prendre au petit. Et donc, du coup, j'ai fini ma journée de travail. Et je suis partie déposer ma courante pour dire que je quittais le domicile avec mon bébé. Donc là, c'est la première fois que tu déposes une main courante? Oui. Ok. Et qu'est-ce Oui, que tu oui. as dit dans cette main courante? Parce qu'il y a plein de fois où je les ai fait intervenir, où j'ai fait intervenir les gendarmes sur l'instant T. Ouais. Et alors, soit, comme je vous disais, ils me disaient, oui, mais calmez-vous chacun de votre côté, ça va passer. Soit le temps que la patrouille arrive, parce que des fois, ça met beaucoup de temps, il arrivait à me retourner le cerveau pour que je leur dise, non, en fait, il s'est calmé. Oh là là. Et il y avait Et quand même des... Comme quoi tu les avais déjà appelés, etc., quoi. oui, oui, oui. Et sur ta main Et, courante, ta première, qu'est-ce que tu as dit? et donc, j'ai expliqué que je voulais quitter le domicile pour risque de violence. Ok. Et que je voulais que je voulais récupérer mes affaires, mais que je savais très bien qu'il allait appeler sa mère, parce que comme je vous disais, moi j'étais adulte, j'étais responsable, je voulais pas inquiéter ma mère, je voulais pas mêler ma mère à mes histoires, mais lui il pouvait pas vivre sans sa mère, la preuve. Et donc du coup ils m'ont dit d'y aller accompagner, de mettre mon fils en sécurité et d'y aller accompagner, chose que j'ai faite. Je l'ai faite. Effectivement, il a fait intervenir sa mère. Il ne m'a pas laissé rentrer dans le logement. Il m'a laissé sur le palier. Il a fait intervenir sa mère et sa belle-sœur. Des grandes dames, hein? Des grandes dames, oui. De très grandes dames. Parce qu'il y en a une qui filmait pendant que l'autre me frappait. Oh là là. Et la fameuse Lise qui l'avait Vraiment, vue sur le c'est site de vraiment un rencontre. film, quoi. Et la fameuse Lise qui l'avait vue sur le site de rencontre était présente. Elle a voulu s'interposer. Bah Eh oui. ben, non, il l'a retenu. Ce ne sont pas tes affaires. Laisse Par faire, contre, ce ne sont pas tes affaires. c'est l'affaire de sa famille à lui. Ouais, C'est ça. Ouais. C'est deux poids, deux Pas mesures, de quoi. sens. c'est ça. Donc, les gendarmes sont venus. Donc, j'ai eu des menaces de mort en présence des gendarmes. La seule chose que les gendarmes ont dit, c'est « Mais non, madame, ne dites pas ça, vous allez vous attirer des ennuis. » Et donc, mon ex-belle-mère disait « Mais si, je vais la tuer. Je vais la tuer. J'y arriverai un jour, je finirai par la tuer. » C'est comment on peut avoir autant de haine comme ça? C'est... Mais le On pire, dirait que c'est tu nous que... racontes un film, en fait. C'est ça qui... Ah oui, Comme la non, mais première fois que tu nous avais raconté les gros traits, on dirait que c'est un film, mais pourtant c'est Mm. bien, bel et bien ce que tu as vécu. Et c'est juste fou, en fait, de se dire ça. C'est juste Et fou. le pire, je pense, c'est que tu es vraiment tombé sur des personnes liées à la justice, pas du tout compétentes, parce qu'ils sont juste là en train de dire
oh, mais c'est pas grave, tout va bien se passer, vous allez faire la paix. Enfin, comme si c'était des deux enfants Ouais, qui s'engueulaient, quoi. C'est Je pense que ça. c'est ça aussi qui fait mal aussi de ce côté, parce ouais. que tu dis, bah, déjà, j'ai quitté un peu ma famille, et j'ai juste un peu ma mère de temps en temps en contact. Tout le reste, j'ai plus personne. La justice veut pas m'aider. Et puis, mes beaux-parents, avec son fils, et ben, ils sont en train de me rabaisser. Donc, il n'y a plus rien, en fait, que tu as de positif en toi, quoi. Mm. Ah Et bah du coup, oui, non, t'as démuni. t'as réussi à récupérer tes affaires et tout. Comment ça s'est passé? Alors, du coup, ils sont restés le temps que je récupère des affaires, oui, effectivement. Je suis partie me réfugier chez ce fameux couple d'amis, encore une fois. Donc avec ton Et bébé. donc, mon bébé était là-bas. Je l'avais il était Ah resté oui, en oui. sécurité avec ma copine et j'étais partie avec son copain pour récupérer mes affaires. Et le lendemain, je suis partie déposer plainte, j'ai fait constater mes coups et il m'a envoyé un message pour voir notre fils. Donc, j'ai dit, bah, c'est son père, je ne veux pas le priver de son père. Et donc, les gendarmes, toujours de bons conseils, me disent, bah, madame, allez dans un lieu public, vous y allez accompagner et puis tout se passera bien. Chose que j'ai fait, Oh, vu que Ouais, je suis bête et t'as. disciplinée. Bah, Et c'est pas, c'est ce en même temps, tu te réfères aux forces de l'ordre quand c'est comme ça paraît logique en fait. bah, c'est ça. Pourtant. Puis quand t'as pas de vice, de toute façon, à part, t'es obligé d'écouter les forces de l'ordre. Tu Ouais. peux pas te mettre en porte-à-faux. Et donc, du coup, je m'y suis rendue. Enfin, je lui ai donné rendez-vous effectivement dans un lieu public. Moi, j'étais avec une mineure. Lui, soi-disant, il allait être tout seul, sauf qu'il est venu avec sa famille au complet. Mais quand je dis au complet, au complet. Donc voilà, je suis passée à tabac. Mais il pensait quoi en fait? Il pensait que t'allais faire quoi avec ton bébé en fait pour venir autant nombreux? Je comprends pas. C'était vraiment à but de te rabaisser, quoi, c'est ça? Bah, c'était à but de me tuer ou je sais pas. Franchement, je sais pas. Euh, donc, je suis passée à tabac. Hein. Ils s'y sont tous mis. Et j'ai été transportée par les pompiers à l'hôpital. Attends, quand tu dis t'es passé à tabac, ils t'ont frappé? Ah oui, ils m'ont tabassé. Toute la famille? Ah oui, j'ai pris des coups de quasi tout le monde. Et il y avait des hommes dans le voilà. lot aussi? Ah bah, il y avait lui, il y avait son frère m'a pas touché parce que lui, je l'ai vu après coup. Mais son père et lui, oui. Même le père, quoi. C'est des grandes personnes en tout cas hein, chez lui. Hein. Aurélie, plus Franchement, ça va, plus tu te décomposes. ouais, mais en fait, je me dis comment on peut, enfin, on est sur Twitch, on est en live, ça va être diffusé sur YouTube, donc je pèse mes mots. Je pèse vraiment mes mots, mais je me dis, mais que- que- quel- comment on peut se regarder dans un miroir femme ou homme, hein, et se dire, moi, je suis quelqu'un de bien, moi, je suis quelqu'un, C'est ça. alors qu'on a été à plusieurs tabasser la mère Une personne. d'un enfant. Ouais, enfin, quand bien même, en plus de ça, là, pour le coup, sans raison, même raison ou pas, enfin, à quel moment on se sent bien, on se sent grand quand c'est comme ça? Moi, je comprends pas. Et ce qui est le plus choquant, c'est que tu nous vas nous raconter, bon, malheureusement, on n'a pas encore beaucoup de temps, mais la suite aussi, juste pour au final, en fait, en arriver à où t'en es aujourd'hui, c'est-à-dire pas dans une situation confortable. Et je me dis, mais t'as vraiment l'impression que tu racontes un film. Ouais, Mhm. comme a dit Ponetic Création, Marine, ces personnes devraient être condamnées, bah clairement, mais t'es en train de nous raconter pour l'instant, c'était des futilités selon les gendarmes, quoi. Mm, C'est des petites histoires. c'est Oui, c'est ça. des petites histoires. Quand C'est toute ça. ta famille se ramène contre toi, c'est vraiment une toute petite histoire. Ah oui. Enfin, Et du coup, puis, excuse-moi, Vas-y, Inès. je pense aussi le fait d'avoir toute une famille, entre guillemets, criminelle. Enfin, les gens, ils se rendent pas compte, quoi. C'est pas genre une personne dans la famille qui est Ils se malveillante, soutiennent entre machin. eux, tu veux Ils dire. se C'est soutiennent ça. entre eux dans la Il n'y en malveillance. a pas un. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, même le père qui frappe. Enfin, quelqu'un, ça se trouve, tu l'as vu deux, trois fois dans ta vie. Enfin, il va te raconter. Ils se montent tous la tête les uns avec les autres C'est ça, il n'y pour en a dire pas que un de qui la est merde, lucide. quoi. Mm. On demande, mon Dieu, elle fait quoi la justice? Bah du coup, donc tu disais que tu avais été transportée par les pompiers à ce moment-là, c'est ça? Oui. Je Et voulais t'avais pas quoi quand? partir. Je voulais, quand les pompiers ont voulu m'emmener, je voulais pas partir
parce Pour que ton je voulais fils. rester avec mon bébé. Et les gendarmes étaient arrivés sur place également. Ah oui, parce que ça, je passerai outre, mais toujours est-il que les gendarmes sont arrivés sur place. Et les gendarmes m'ont dit, si, allez-y, partez. Un membre de votre famille va arriver et va vous suivre en voiture jusqu'à l'hôpital. Et vous inquiétez pas, il va prendre votre bébé, vous le retrouvez à l'hôpital. Mais partez avec les pompiers, il faut partir avec les pompiers. T'avais J'ai quoi comme écouté blessure? les gendarmes. Euh, j'avais comment ça s'appelle? Un traumatisme au niveau de la pommette. J'avais un souci au niveau des cervicales et une entorse au bras. Enfin, je sais plus si c'est le coude ou le poignet. Au coude. Ouais, enfin, c'était pas rien, quoi. Moi, j'ai eu 7 jours d'ITT. 7 jours d'ITT. Oui. Mm. Et Donc tu comment? disais, pardon, que les gendarmes, tu leur as fait Oui, confiance. je leur ai fait Ils t'ont dit confiance. voilà. Je leur ai fait confiance. Forcément, vu que la tournure que prenait la séparation, certaines personnes, même des personnes que je ne voyais plus, ça commençait à s'ébruiter un peu ce Ouais. qui était en train de se passer. Et donc, j'avais un ami qui habitait dans le sud de la France, qui était au courant de la situation. Et en fait, c'est lui qui m'a appelé. Je ne sais même plus par qui il l'a appris. Mais toujours est-il que je suis arrivée aux urgences. Il m'a appelé. Je venais d'arriver aux urgences. Et il m'a dit, il est parti avec le bébé. Et là, j'ai hurlé. Mais j'ai hurlé dans Donc les urgences. le Je suis père, tombée à terre. Oui, le père était parti avec le bébé. Et il a dit aux gendarmes, je suis le seul responsable légal sur place. Je suis en droit de repartir avec. il avait quel âge ton bébé à ce moment-là? 5 mois. Oh. Et j'ai hurlé, je suis tombée à terre. Et donc, c'est des soignants qui sont venus autour de moi. Et j'ai dit, il m'a pris mon bébé, je ne reverrai plus jamais mon bébé. Enfin, Ouais. voilà, j'étais au bout du bout. Donc, le lendemain, je suis partie déposer plainte. J'ai tenté de récupérer De ce que j'ai compris, les mon pompiers, bébé. ils ont laissé la garde En à fait, Il n'y qui avait habite. pas, il y a enfin, pas de jugement. oui, voilà. Donc forcément, il était autant en droit que toi d'avoir le bébé. C'est ça. C'est pour ça. Oh, c'est horrible. Et il y a une gendarme dans tout le lot qui avait assisté à la scène la veille. Quand je suis partie déposer plainte, faire ma déposition le lendemain, elle m'a dit, c'est une famille de fous. Eh Elle, bah oui. Enfin, elle m'a dit, mais nous, on ne peut rien faire. Elle m'a dit, donc, vous allez l'appeler, vous allez mettre le haut-parleur et vous allez essayer de lui demander de vous ramener votre enfant. Sauf qu'il Ok. ne m'a jamais ramené mon enfant. Donc, pendant 2 mois, donc ça Oh s'est là passé en là. décembre. Il faut savoir que le premier Noël de mon enfant, je ne Tu l'ai l'as pas pas eu. vécu. J'ai voulu des photos, j'ai voulu des nouvelles. Je n'avais rien. Quelle Rien, horreur. absolument rien. Euh, donc, de ces 5 mois à ces 7 mois, je n'ai pas vu mon bébé. Je ne Pas de savais nouvelles, pas rien. où il était, rien. Donc ils ont clairement fait Euh, un kidnapping, quoi. oui, mais pas aux yeux de la justice parce qu'il n'y avait pas de jugement. Ah mais attends, c'est ton enfant aussi. C'est ça que je comprends pas, tu vois. C'est que donc, à partir du moment où il n'y a pas de jugement, certes, de son côté, il n'y a pas de jugement de ton côté non plus. Donc Non, comment ça peut être normal que tu vois ce que je veux dire, que eux ils puissent le garder comme ça autant de temps sans que tu aies de nouvelles? Certes, il n'y a pas de jugement, donc l'enfant est en garde partagée, on va dire, pour l'instant. Mais c'est ton enfant aussi. C'est ça, je comprends pas. C'est quoi ça? Aux yeux de la justice, toi, ça se passait comment au niveau justice à ce moment-là? donc, moi, j'ai fait les démarches tout de suite. J'ai contacté Ouais. le tribunal en urgence pour avoir une date la plus rapide possible, donc 2 mois. Euh, J'étais au bout du bout, hein, donc un jour, j'ai appelé les gendarmes, j'ai dit, il doit se trouver parce que j'avais pas d'adresse fixe. Je ne savais pas où était exactement mon fils. Ouais. Et ils partaient en groupe, en fait. Un coup, ils vivaient tous ensemble chez le frère. Un coup, ils allaient tous chez le père. Un coup, tous chez la mère. Donc, voilà, ils se déplaçaient en meute. Et
Et je crois que c'est une connaissance qui avait vu les voitures vers chez la mère. Je ne sais plus comment ça s'est passé, bref. Toujours est-il que j'ai su que ce jour-là, ils étaient chez la mère. J'ai appelé les gendarmes. J'ai dit, je vais chercher mon fils. Soit vous me suivez, soit vous ne me suivez pas. Les gendarmes sont venus. Ah. Les gendarmes sont C'est venus. déjà bien. Oui. Oui. Et donc, je suis rentrée. J'ai voulu repartir avec mon bébé. Ils m'ont empêché, évidemment. Et Malgré la présence des gendarmes. Oui, malgré la présence des gendarmes. On est sur vraiment des gens qui n'ont rien à faire de la police, de la justice, tout ça. On s'en fout total. Et monsieur a parlé avec les gendarmes. Et je ne sais pas ce qu'il leur a dit. Toujours est-il qu'il est revenu. Quand il est revenu, il y a un gendarme qui m'a dit maintenant, il va falloir partir, madame. J'ai dit oui, je vais repartir avec mon fils. Et il m'a dit non, vous risquez de finir en garde à vue là pour violation de domicile. Je l'ai laissé rentrer. Alors oui, que c'est eux qui t'ont accompagné. Oui. Oui. Il va retourner. Alors que la porte, je ne l'ai pas défoncé, la porte. Ils t'ont ouvert, ouais. Et comment? Et donc, du coup, je sais plus ce qu'il m'a dit. Enfin, il a commencé à hausser le ton sur moi, le gendarme. Et monsieur se met à dire bah oui, vous l'aviez dit tout à l'heure qu'elle était fourbe, non? Oh là là. Donc, même le gendarme, tu te souviens de ça? Même le gendarme se retournait contre moi. C'est un film. Ah oui, oui. Je sais pas, je devrais faire un livre, un film, je sais pas. Ah là oui, franchement. Et Netflix, tout de suite, là, je peux te dire que c'est un carton. C'est sûr. C'est incroyable ce que tu as vécu. On dédramatise en rigolant, mais bien évidemment, c'est horrible. Et c'est. Ah oui, Franchement, c'est affreux. Donc, du coup, on est passé en justice. À la grande surprise générale, il a demandé une garde alternée qui lui a été acceptée, malgré tous les faits. Il a réussi à avoir tout ce qu'il voulait, c'est un truc de dingue. Ouais. Ça ne revient pas, ça. C'est horrible. Oui. Malgré les témoignages des voisins, etc. C'est ça que je voulais te demander, c'est aujourd'hui, on en est où là? Là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On en est où? Dans quelle situation on est? Et quelle garde vous avez? Alors, nous sommes la garde est répartie? Nous sommes toujours en garde alternée encore actuellement. Juste pour rappeler les faits, ton fils, il a 6 ans. C'est ça, hein? Il va avoir 6 ans ou il a 6 ans? Il va avoir. Je sais plus. Il va avoir, ok. Donc, pour remettre dans le contexte un peu, en sachant que ton bébé, quand il s'est passé ça, il avait 5 à 7 mois quand ils l'ont gardé. Oui. Donc, pour montrer le temps qui est passé jusqu'à présent et que le bébé est toujours, enfin maintenant c'est plus un bébé, toujours en garde partagée et encore il s'est passé du coup plein d'autres choses entre-temps. Oui. Et le petit, lui, il fait quoi son point de vue quand tu l'emmènes chez là, ton son se décompose tout autant. Là. Il veut pas. Il est dans le refus total. Ouais, parce que c'est dommage parce qu'on a dépassé le temps, mais j'aimerais quand même que tu nous racontes un petit peu ce que ton fils y vit, comment il voit les choses maintenant. Et si tu peux nous parler, on peut prendre un petit quart d'heure de plus, c'est parce que c'est très important. Si tu peux nous parler un peu comment ça se passe quand ton fils il va chez son papa, ce qu'il te rapporte, ce qu'il peut entendre. Tu nous avais raconté des choses qui étaient assez choquantes et je pense que c'est important d'en parler en fait. Alors, à l'heure actuelle, il y a des enquêtes qui sont en cours parce que monsieur a fait des dénonciations calomnieuses à mon égard. En fait, son but, c'est de me retirer mon enfant. Voilà, parce qu'il sait que c'est la seule façon de me détruire. Mon fils vit très mal les retours au domicile du père. Il me supplie de ne pas y aller. Il peut mettre énormément de temps. Il hurle sur son père. Enfin, la relation avec son père est très, très compliquée. Il dit clairement à son père qu'il ne veut pas. Il ne veut plus aller chez lui. Il ne veut plus. Oui, parce que là, il est en âge de parler, en âge de comprendre peut-être certaines choses. Et pourtant, il a des représailles. Je sais.
qu'il le paye, mais il tient tête. Quand tu dis qu'il le paye, c'est-à-dire, est-ce qu'il est violent avec lui aussi? Il y a eu des faits de violence, mais que je ne peux pas prouver, puisqu'il n'y avait pas de traces. Après, c'est surtout psychologique. C'est lui dire qu'il ne me verra plus, que l'empêcher de m'appeler maman, l'empêcher de me faire des bisous, lui dire qu'ils vont me combattre, que je vais mourir. Oui, parce que, excuse-moi, je te coupe. Il y a un truc que tu nous avais raconté qui était hyper choquant, c'est quand ton fils était rentré de chez son papa et qu'il avait dit qu'il pleurait parce qu'il pensait que tu allais bientôt mourir. Oui. Et ça s'est passé comment, du coup? Parce que ça, moi, ça m'avait... Bon, tout le reste choqué aussi, mais ça, c'était quand même assez marquant. Je l'ai rassuré. Après, il voit des psychologues depuis qu'il est tout petit. Voilà, tous ces... Je l'accompagne du mieux que je peux pour essayer de le protéger et de le faire grandir normalement, malgré tout ce qui se passe. Mais c'est une angoisse qui persiste. C'est une angoisse qui persiste. Là, il sait qu'il y a quelques jours, j'ai dû être confrontée à son père encore une fois. Quand il l'a su, c'était mais maman, est-ce qu'il va te faire du mal? Est-ce qu'il peut te faire du mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour te protéger? Quand il voit ma mère, il demande à ma mère de m'accompagner si elle le peut, parce qu'ils vont me tuer. Dans sa tête, ils vont me tuer. Mais c'est pas dans sa tête, c'est parce qu'ils lui disent. Oui, mais oui, ils l'ont ancré dans sa tête, quoi. Pour ceux qui nous écoutent, c'est des choses qu'on lui met qu'on lui dans dit, son c'est pas crâne, le gamin qui les invente. Oui. Et ça, c'est des choses qu'il te raconte lui quand il rentre. Et ils lui disent que plus tard, il me combattra avec eux. Donc, plus tard, il n'aura pas le choix de me combattre avec eux. Donc, on est dans des batailles judiciaires. Eux-mêmes, ils se pensent dans une série Netflix, c'est pas possible. Je peux pas croire qu'ils se pensent dans la vie réelle. Je peux pas y croire. Ah, mais il y a plusieurs professionnels qui ont dit qu'ils étaient complètement déconnectés de la réalité. De toute façon, parce que c'est une fin de soins. C'est important de le dire aussi que tu as eu beaucoup d'expertise de ton côté. Oui. Tu as eu beaucoup de... Voilà, c'est important de le dire aussi, ça, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels qui étaient complètement... qui ont fait des enquêtes, etc. et qui ont décrété que tu étais en situation de danger. C'est ça? Oui. Mon fils c'est et moi, très important. On est en danger. Oui, ton fils et toi, ouais. C'est très important de le dire, c'est que Diane, elle fait énormément de choses. Elle fait énormément de choses pour protéger son enfant avant tout, et elle aussi. Et qu'il y a énormément de professionnels qui la soutiennent totalement et qui est d'accord sur le fait qu'elle et son fils sont en situation de danger. Et ton petit voit un juge pour enfants et parle de tout ça. Alors, je vais répondre du coup. Oui. Il ne peut pas être entendu par le juge pour enfants pour l'instant. Donc, il va y avoir une audience d'ici quelques mois, mais il ne sera pas convié. Par contre, il y a une enquête. Donc, ce sera la personne chargée de l'enquête qui va rencontrer notre enfant et qui, normalement, doit rapporter... qui doit porter sa parole jusqu'au juge. Les psys, les psys ont... Il y a même un médecin psychiatre qui a fait une information préoccupante et qui a bien stipulé que nous étions en danger tous les deux. Sauf que ça traîne. Ça traîne énormément. C'est fou parce que tu as plein de personnes, tu as même le côté médical. C'est Inès le robot ce soir. Tu as tout le côté médical qui sont avec toi. Malgré ça, tu as la justice qui bloque et qui est pris par la manipulation de ton ex-conjoint, du coup. Enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est comme si ça avance pas, du coup, à cause de tout ça. Quoi. Oui, parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas de preuves, en tout cas, au niveau de la violence que tu as pu, toi, avoir avant. Tu as eu des jours d'ITT, tu as eu, à l'époque, des mains courantes qui avaient été déposées. On n'est pas sur un truc... on n'est pas que sur des paroles. On n'est pas sur la parole de l'un contre la parole de l'autre par rapport, en tout cas, à la violence sur toi. Il y a eu des actes aussi. Enfin, ils ont essayé de... Mon avocat dit mise en danger d'autrui, je sais pas comment expliquer. Bref, j'ai été poursuivie sur la route et on a essayé de me faire faire une sortie de route. C'est arrivé à 2 reprises et la deuxième fois, je me suis mise en live sur Instagram
en disant s'il m'arrive quelque chose, j'explique les faits et je montrais à l'écran, enfin, j'avais collé mon téléphone à ma vitre pour dire s'il m'arrive quelque chose, il est là, regardez, il est là. Et ça aussi, enfin, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu, même des commerçants de ma commune qui l'ont vu, et beaucoup en L'école parlent. aussi des petits. Mais ça, c'est pareil. Ça, Oui, parce que tu avais des témoignages de l'école de ton fils. Oui, il y a également l'école, il y a la police municipale. Enfin, c'est. Il n'y a pas rien, quoi. C'est ça qui est Ah incompréhensible. non? C'est Non, pas non. comme si c'était là, c'est plus que des preuves. Tu as beaucoup de témoins. Alors, tu as peut-être des gens aussi qui ont vu et qui veulent pas témoigner, comme tu nous avais dit. Mais tu as beaucoup de gens qui viennent et qui témoignent en ta faveur. Et Oui. ouais, la justice est pourrie, ne regarde pas l'intérêt de l'enfant, c'est écœurant. Bah oui, c'est ça, en fait. Ils attendent quoi, en fait? Ils attendent quoi? Quelle preuve de plus? Quel élément de plus? Tu as toujours l'impression qu'il faut qu'il y ait vraiment un drame pour que les choses avancent. Si elles avancent. À un moment donné, tu as eu des violences, tu as tes témoins, tu as le petit qui parle, parce qu'il y a eu des expertises de psy faites sur le petit. Le petit passe des heures et des heures à répéter tout le temps l'histoire et l'histoire. C'est pas une vie pour un gamin. Tu vois Non. non. Et puis depuis qu'il s'est parlé, il a parlé très très tôt, depuis qu'il s'est parlé, il n'a jamais changé de discours. Jamais. Donc, un enfant, ça peut pas. C'est pas un mentor professionnel, c'est pas possible. Mais non, il y a un problème à tous les niveaux. Après, c'est comme les plaintes. Ils prennent une plainte une fois sur 10. Lorsqu'il y a eu une de ces poursuites, justement, sur la route, j'ai été... Non, c'était pour... Non, c'est quand on était venu... Enfin, bref. Bah si, c'est pour ça. Ah, attendez, je me perds dans les infos. Oui, bah tu m'étonnes. Il y a de quoi toute la fois. Et donc, je me suis rendue à la... En fait, j'ai fait un malaise, j'ai fini aux urgences. Les urgences m'ont dit pour avoir des ITT psychologiques, pour une atteinte psychologique, parce que forcément, voilà, il y a le mental aussi qui subit. Bah, bien sûr. Il faut aller déposer plainte. J'ai voulu aller déposer plainte, j'ai été accompagnée par ma mère. On s'est retrouvés face à 5 gendarmes. 5 gendarmes qui m'ont dissuadé de déposer plainte. J'étais en pleurs. Chose qui est interdite de refuser une plainte en plus. Ils m'ont dit oui, si vous déposez plainte, ça va se retourner contre vous parce que la personne peut reporter plainte contre vous. Et là, ce sera vous qui aurez une condamnation parce que vous serez mise en cause. Ma mère, me voyant à bout de nerfs, en pleurs, je ne pouvais plus parce que je voyais que voilà, je ne pouvais pas faire attester les violences psy que je vis, la pression que je vis, le harcèlement. Ma mère leur a dit un jour, on va vous appeler, ce sera trop tard. Ma fille sera morte. Elle sera morte. Il y a un gendarme qui lui a hurlé dessus. Il lui a dit, vous allez arrêter de dire n'importe quoi maintenant, madame. Mais c'est dingue, avec tout ce qui se passe en plus aujourd'hui. Je veux dire, il y a quand même des... Enfin, on n'est pas en 1950, quoi. Il se passe énormément de choses où on voit qu'à chaque fois, il faut que ça parte en drame pour qu'on se dise, ah merde, en fait, ah, puis on regarde, ah mais oui, il y avait plein de plaintes qui avaient été déposées. Ah, il y avait plein de témoins. Ah, il y avait... Enfin, qu'est-ce qui... Il y a Magdes qui dit... Oui. C'est lui qui fait traîner via une connaissance ou juste justice qui s'affosse. C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Justement, il se vante énormément d'avoir le bras long et d'avoir des connaissances auprès de la gendarmerie et même plus haut. Alors, lui directement, je ne pense pas, parce que quand on le connaît, non. C'est quelqu'un qui n'a pas de vie sociale. Après, à contrario, il a un membre de sa famille qui a une entreprise qui fait qu'il il peut côtoyer du monde assez haut placé, donc c'est fortement possible. Mais toujours est-il que, comme je disais, là, il s'agit d'un enfant, donc il faudrait être impartial. C'est ça. Après, oui, c'est sûr que je veux qu'on me protège parce que je suis maman. Et en plus de ça, j'ai été de nouveau maman, malgré tous ces épisodes-là. J'ai été de nouveau maman. Mais donc oui, je veux qu'on me protège pour mes enfants. Mais là, la priorité, c'est de protéger mon enfant. Ben, bien sûr, c'est ça, c'est ça ton combat. Et c'est ça qui est impressionnant. Et qu'on comprenne qu'il va avoir 6 ans. Il a besoin de vivre une enfance à peu près normale. Alors oui, je fais tout. Je fais absolument tout. C'est ce que je voulais dire.
pour l'apaiser, pour qu'il essaye de s'épanouir, etc. Sauf qu'il est face à un mur de réalité, de contraintes. Sur son dos, il a tellement de bagages, tellement lourds déjà pour son jeune âge, qu'il faudrait que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Oui, parce que même bébé, si tout ce qu'il a vécu bébé, tout ce qu'il a pu voir, ça reste. Oui, et il a une énorme angoisse c'est pas une angoisse de séparation, il a une peur de l'abandon qui est très, très intense. C'est normal. Et les psychologues disent que c'est suite à cet arrachement durant 2 mois, en fait. Ça l'a traumatisé la vie. Puis en plus, on lui dit que je vais mourir et qu'il ne va pas me revoir. Et puis, donc, forcément, ça ne fait que grandir encore plus. Puis une chose est sûre, c'est que ton fils, quand il sera majeur, eh ben, il se sentira bien con parce que, pas ton fils, hein, son père. Oui. Parce que, à mon avis, ça sera terminé, quoi. Et tout ça, au final, ton fils, il en est bien conscient. S'il en est conscient à son âge actuel, imagine quand il sera majeur. Et puis il va avoir sûrement une période de rébellion totale, ce qui doit déjà commencer à se passer. Ah oui. De ce que tu nous dis. Oui. Tu peux pas faire des démarches dans un autre tribunal ou département pour éviter qu'il s'interpose. Non, malheureusement, non. Ça reviendra toujours. C'est comme les gendarmeries. Je peux aller déposer plainte à Marseille, par exemple, sauf que j'habite, ça reviendra dans mon département et dans ton département. Au niveau de ma commune. Toujours. Et c'est le gros souci parce qu'au final, si vraiment il a un pied dedans, je suis bloquée, quoi. Parce que là, du coup, ça en est où, là, au niveau... Donc là, t'as dit, vous avez toujours la garde alternée. Il y a encore des enquêtes qui vont être faites, c'est ça? Il y a une nouvelle enquête, oui, actuellement. Pour l'instant, il y a une nouvelle enquête. Moi, de mon côté, je fais toujours tout pour... C'est ce que je veux dire, excuse-moi, je me permets de te couper. Oui. Mais voilà. Diane, je la connais personnellement et c'est quelqu'un qui fait tout pour ses enfants, parce que du coup, elle en a un deuxième, qui fait tout pour ses enfants et malgré tout ce qu'il peut vivre, ton premier fils, elle fait en sorte qu'il soit dans une bulle d'amour et c'est le cas avec toi et ta maman, il me semble aussi. Et c'est très important de le dire, c'est qu'il a malgré tout une vie très équilibrée de ton côté et c'est très louable et c'est en ton honneur avec tout ce que tu as vécu d'arriver à te relever comme ça, à tenir debout et à faire en sorte que ton fils il ait une vie normale et accomplie et que tu le prennes en charge parce que c'est des coûts aussi d'emmener son fils voir des psychologues, faire des choses. Voilà, tout ça, c'est de l'argent, tout n'est pas remboursé, on sait. Et tout ça, tu le fais et franchement, c'est tout à ton honneur, pardon. Et pour ça, tu peux être fier de toi et même par rapport à tout ce que toi, tu as vécu, là où tu en es aujourd'hui, bravo parce qu'il y en a très peu qui auraient pu se relever. Et c'est très beau là où tu en arrives aujourd'hui. Et pour ça, franchement, je pense qu'on peut tous mettre des cœurs à... Ouh là là, j'allais dire le prénom à Diane. Mais je ne l'ai pas dit. On peut tous mettre des cœurs à Diane parce que c'est vraiment un film, ce qu'elle a vécu. Et on l'écoute, mais on ne l'a pas vécu. Et c'est quelque chose qu'il n'y a que toi qui pourrais comprendre, qui peut comprendre. Et bravo pour là où tu en es, vraiment. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça me touche beaucoup. Oula. Ton micro est d'accord avec toi. Il a explosé de bonheur. Ouais. Mais ouais, non, franchement, t'as des cœurs, tu vois, dans le chat. Et C'est gentil, merci. tout ce que je te souhaite à toi et à ton fils, c'est qu'on te reçoive dans quelques mois et que tu nous dises, ça y est, j'ai la garde. Toutes les preuves ont été acceptées, toutes les preuves ont été vérifiées, tout est... Voilà, bref, je suis pas dans la justice, je sais pas. Mais on te souhaite vraiment que le bonheur soit là et que... Ah, il me semble qu'à 13 ans, la voix des enfants sont prises en compte au tribunal, mais j'espère que ça s'arrangera au plus vite pour vous. Ouais, j'espère aussi. Je sais pas si c'est le cas par contre. Si, c'est bien 13 ans. Mais oui, j'espère que ce sera avant. Parce que sinon, oui, parce que ça fait quand même long. Ouais. Je lui souhaite une vie apaisée et loin de ce terrible passé. Bon, je le souhaite tous. Vous êtes gentils. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais rajouter, quelque chose que tu voudrais dire? En soi, non. À part que je vous tiendrai au courant et que je remercie toutes les personnes qui ont été attentives durant ce podcast. Et qui le seront sûrement sur YouTube aussi. On est aussi regardé en rediffusion. Et en rediffusion Twitch. Et bon, je sais que c'est pas forcément des numéros qui t'ont beaucoup aidé, mais je pense que c'est important qu'on les partage
On va partager le 3919, c'est le numéro dédié aux violences conjugales faites aux femmes comme aux hommes. C'est des appels anonymes. Il y a aussi 119 qui est un service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger. Donc, c'est des numéros assez connus mais importants voilà, à rappeler. Si vous avez des petites questions, des petits mots à délivrer à Diane, c'est le moment. Nous, on vous rappelle que voilà, pour tout témoignage que vous voulez nous raconter, de la prévention à faire, de la promo, quoi que ce soit, écrivez-nous sur Instagram en DM, envoyez-nous des mails à recanerpodcast@gmail.com. Qu'est-ce que je voulais dire? On remercie comme d'habitude notre modérateur Laïrécole et notre créatrice visuelle et de logo, Oriane. Je vous partage son Insta tout de suite. Hop. Alors, il y a des petits mots. Tu veux que je les lise, Inès, parce que toi, tu as un nom à peu près désastreux. Ouais. Désolée que tu fais tout ce soir. C'est pas grave. Donc, ouais, j'avais déjà lu Je lui souhaite une vie apaisée, loin de ce terrible passé. Tu es une super maman. Ton histoire m'a beaucoup touchée. Je vois plein de force et de courage. N'oublie pas, la roue tourne. Ouais, je pense que c'est le mot. Merci, Laurence. Il y a aussi, même si cela aurait été mieux de ne pas l'avoir vécu, merci pour votre expérience de vie. C'est clair, on aurait préféré que tout ça n'ait jamais existé. Mais bon, comme a dit Magdes, c'est une expérience de vie et j'espère que ça pourra aider des gens et j'espère que tu en sortiras au final, que ce sera que du positif et que tout sera loin derrière. En tout cas, je vous le souhaite. Et Inès va faire un feat avec Daft Punk. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci pour le partage de ton histoire. Voilà, tu as plein de cœur. Merci à vous. Et en tout cas, merci encore pour la confiance que tu nous as apportée. J'espère vraiment qu'on te recevra rapidement avec des très bonnes nouvelles. Gros cœur sur elle. Son témoignage était très fort, tu vois. Et j'espère aussi que ceux qui nous regarderont en rediffusion Twitch, mettez quand même des commentaires. Rediffusion YouTube, mettez des commentaires, soutenez Diane. Merci encore Inès pour ce super robot. Merci à nouvel album là, bientôt. Merci à ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Merci pour vos messages. Diane, merci encore. On te fait de gros bisous. On espère que des bonnes nouvelles. Gros bisous à tes enfants, surtout à ton premier fils, ta maman, tous ceux qui te soutiennent. Et vraiment gros cœur sur toi. Et on te souhaite que le bonheur et le positif. Merci de m'avoir donné ce temps de parole. Et on te redonnera, dès que tu as une bonne nouvelle, quand tu veux. Okay, d'accord. Parce que ton histoire est incroyable. Incroyable. Merci à vous. Plein de gros bisous. On se retrouve le 28 juin. Dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Ouais. Bisous, bisous, bisous. Merci encore, Diane. Merci. Revoir, bisous.